Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 28 janvier 2021 au lendemain d'une séance très mouvementée avec des indices à Wall Street qui ont chuté de manière significative dans leur pire séance. Il me semble depuis le mois d'octobre, le S&P 500 a baissé de 2,57%, le Dow Jones de 2,05%, le Nasdaq de 2,61% et le Russell 2000 de 1,91%. On a pu constater également des replis, des nets replis sur le marché asiatique avec le Nikkei japonais en baisse de 1,5%, le Kospi coréen en repli de 2% et le S&P ASX 200 australien en baisse de 1,9%. Les indices chinois sont également en territoire négatif. Et dans un tel contexte, l'Europe est en train de poursuivre son repli, un repli qui s'est accentué hier après une série de mauvaises nouvelles en provenance d'Allemagne avec le gouvernement qui a réduit ses prévisions de croissance économique pour 2021 de 4,4% à 3% et le pays qui confirme maintenir très probablement ses restrictions dans les semaines à venir afin de contenir la propagation de la pandémie. Il y a eu également de la volatilité sur le marché des changes, notamment l'euro qui a fortement chuté après qu'un responsable de la BCE a déclaré que la Banque centrale dispose des outils nécessaires pour agir face à la force de la monnaie unique et pourrait réduire davantage le taux d'intérêt afin de maintenir l'objectif d'inflation. Mais ce n'est pas tout. On avait droit également au compte-rendu du FOMC, le FOMC qui a laissé les taux inchangés hier avec Jérôme Powell qui a déclaré que la politique monétaire restera souple étant donné que la reprise s'est modérée récemment. Et en plus de cela, et nous avons publié une vidéo dans ce sens-là, il y a des attaques acheteuses donc de traders particuliers issus du groupe communautaire Reddit qui donc achètent massivement des petites capitalisations boursières afin de créer des phénomènes de short squeeze qui obligent donc même des hedge funds vendeurs à découvert sur ces small caps de racheter les actions pour limiter les pertes, ce qui alimente davantage la hausse. Dans ce contexte, la SEC a déclaré qu'elle surveille la volatilité des marchés des options et des actions suite aux hausses massives sur ces small caps alimentés par des traders particuliers. Alors, hormis cela, à noter que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré que les États-Unis s'opposeront aux pressions de la Chine en mer de Chine méridionale. À noter également que Pfizer a déclaré que son vaccin contre le coronavirus neutralise les nouvelles variantes de ce dernier. AstraZeneca et l'Union européenne n'ont pas résolu leurs différends concernant les retards de livraison du vaccin. À noter également concernant donc la bulle des voyages entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc cette bulle sera suspendue pendant 72 heures. On a pris connaissance également de certaines données. Tout d'abord, les ventes au détail au Japon en repli de 0,3% en décembre. On s'attendait à un repli de 0,4% en glissement annuel. On a pris connaissance également de certains rapports sur les résultats, des résultats trimestriels avec Apple et Facebook au-dessus des attentes. Donc Apple qui a annoncé des bénéfices meilleurs que prévu pour le T4 2020, des ventes qui ont atteint 111,44 milliards de dollars. On s'attendait à 103,12 milliards de dollars et un BPA de 1,68 dollars contre 1,42 dollars attendu. Les ventes d'iPhone ont atteint 65,6 milliards de dollars. On s'attendait à 60,3 milliards de dollars. Concernant Facebook, un chiffre d'affaires de 28,1 milliards de dollars, on s'attendait à 26,4 milliards. Un BPA de 3,88 dollars contre 3,22 dollars attendu. À noter que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels est passé à 2,8 milliards. Et Mark Zuckerberg a déclaré que son entreprise s'efforcera de limiter les discussions politique autour de Facebook. On passe à Tesla à présent, qui a manqué les attentes, qui a fait état d'un BPA de 0,80 de 87, on s'attendait à 1,03 dollars, des ventes de 10,74 milliards de dollars. À ce niveau-là, par contre, Tesla fait mieux que prévu. On s'attendait à 10,4 milliards de dollars. Elon Musk a donc déclaré que la société vise un taux de croissance de 50% des livraisons en 2021. Et donc Tesla, qui n'atteint pas les attentes, mais confirme son 6e trimestre consécutif de profit. Donc voilà concernant les différentes actualités, des actualités conséquentes. On passe à présent sur le calendrier économique, une séance qui sera principalement marquée par la publication du PIB américain pour le quatrième trimestre 2020.
mais également par des rapports de résultats de trois composants du Dow Jones, donc Dow, McDonald's et Visa. Donc encore une fois, une séance qui pourrait être mouvementée, qui pourrait être agitée. Nous allons de ce pas passer sur le compartiment des actions, le compartiment des indices, avec un DAX qui se replie, qui s'effondre, hein, littéralement. C'est peut-être justement le sell-off que l'on attendait lorsque l'on parlait de tout ce qui concernait l'évaluation extrêmement élevée et concernant donc ce ratio call-put et ces volumes sur option à des niveaux quasi records. Donc voilà le DAX, un DAX qui surpasse même l'objectif théorique de son ETE et qui se dirige tout droit, hein, vers les 13 000 points. Et donc nous sommes actuellement à 13 350. L'objectif théorique a largement été atteint et nous sommes même probablement précisément sur cet objectif théorique et donc un repli qui pourrait s'approfondir. Si on ne parvient pas à se hisser au-dessus des 13 460 points, on ira chercher les 13 000 points pour le DAX. Le CAC 40 également, le CAC 40 est beaucoup plus stable, hein, ce matin, car l'objectif théorique était largement atteint à l'ouverture et donc il parvient à se maintenir aux alentours, aux portes des 5 400 points. Repli considérable du Nasdaq. Alors finalement, le Nasdaq le Nasdaq a plié, hein, face à cette résistance, face à ce retracement externe de Fibonacci à 161,8%, un niveau correspondant également à un retracement, à une projection de Soda, pardon, à 13 560 points. Et le Nasdaq est allé directement chercher la borne inférieure de son canal haussier. Alors à partir de là, il y a deux scénarios, hein, bien entendu. Soit on parvient à rebondir et à se hisser au-dessus de la Kijun, soit on s'effondre davantage. Et dans ce cas-là, ce serait pour aller chercher ici ce niveau aux alentours des 12 460 points. Donc la prudence sera de mise aujourd'hui, hein, sur les marchés, notamment sur les indices, des indices qui ont cédé hier. En atteste, hein, ce graphique en données H1 sur le Nasdaq, un Nasdaq qui se rapproche d'un support ici à 12 660 points et des baisses qui pourraient s'approfondir. Le Dow Jones également en net repli, on est en train de venir, on est en train d'aller chercher probablement la base de cette vague haussière qui n'a pas abouti à l'objectif, hein. S'en est suivi une période d'évolution en range ici, sans parvenir à aller plus haut, et nous avons franchi la borne inférieure, signal de baisse massif, conséquent. Nous sommes sur un objectif actuellement aux alentours du seuil psychologique des 30 000 points. Si ce niveau venait à céder, on irait chercher les 29 780 points. Le S&P 500 également a donné son signal baissier et c'est replié considérablement, hein, comme tout Wall Street, comme les indices européens. Et il est allé chercher ici des niveaux que l'on n'avait pas revisités depuis le début du mois de janvier. Effectivement, nous en avions parlé en début janvier. C'était ce que l'on appelle le January Effect. Et nous avions dit que les indices ont tendance à être portés à la hausse de par ce January Effect au début du mois de janvier. Et que habituellement, le mois de janvier termine dans un bain de sang. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il était très difficile, hein, tout de même, d'avoir un timing concernant ce repli face à tous ces facteurs que nous avons cités en début de vidéo, avec le ratio put-call, l'évaluation extrême des indices boursiers. Mais en tout cas, le repli prend place actuellement et il pourrait même s'approfondir si on passait en dessous des 3700 points ici pour le S&P 500 en direction des 3650. Le Russell 2000 ne fait pas exception et se replie massivement. Il est en train de se maintenir aux alentours des 2090 points, mais un repli qui pourrait s'approfondir en direction des 2078, dernier rempart avant les 2055 ici. Et on atteste, hein, ici ce graphique en données H4. Le Bitcoin, lui, parvient à retrouver des couleurs. Après avoir testé ici ce support à 29 180 $, c'était donc, nous avions fourni deux supports conséquents, hein, pour le Bitcoin qui sont autour des 30 000 $. Le Bitcoin parvient donc à rebondir sur le dernier, il repart à la hausse, ne parvient pas à tester sa Kijun. Imprudence, il y a le nuage, nous sommes dans un canal baissier, donc tant que l'on ne sort pas par le haut, il n'y aura pas de signal d'achat. Au contraire, la tendance de fond, la tendance de court terme est baissière et donc toute tentative haussière en direction d'éléments Ishimoku tels que la Kijun, voire le nuage, sont plus des opportunités de vente qu'autre chose. Seul un franchissement de la borne supérieure du canal baissier
baissier permettrait de nous donner un réel signal. Nous allons passer alors très rapidement également concernant les indices, je me permets de revenir. Je souhaitais aborder avec vous l'US Game qui bénéficie de cette pression acheteuse sur GameStop dans un élan haussier sans précédent hein, pour l'US Game, une hausse assez conséquente hier, l'US Game. Il faut savoir que GameStop pèse très lourd hein, sur l'indice US Game, plus de 32%, et donc on est parvenu à gagner plus de 35%, aux alentours des 37% sur l'US Game, grâce à GameStop, qui est un composant de l'US Game et qui est composant à hauteur de 32% sur cet indice. On passe à présent sur le compartiment des matières premières avec le gold qui donne des signaux de faiblesse, et on pourrait donc assister à un repli du gold. Le nuage exerce une pression depuis qu'on en est sorti par le bas. On est toujours sur le haut, sur la borne supérieure de ce canal baissier, mais prudence, le repli pourrait s'approfondir en direction des 1817 dollars l'once, voire le seuil psychologique des 1800 dollars. Si ce seuil venait à céder, cela créerait un repli assez brusque en direction des 1775 dollars l'once. Le silver, lui, semble soutenu en données journalières par son nuage aux alentours des 25 dollars. Le pétrole a également été très volatile. On se souvient de ce graphique hebdomadaire. On fait face à une résistance. On est en train de consolider en dessous de cette dernière. Pour le WTI, la résistance est à 53 dollars 90. Qu'en est-il en données journalières? On s'est placé en dessous du nuage. Donc la prudence est de mise hein, sur le pétrole. On remarquera tout de même un twist qui pourrait permettre au WTI de se faufiler, ce qui lui permettrait donc d'aller chercher à nouveau, d'aller se rapprocher des 53 dollars. Mais prudence, on est sous le nuage, et si la lagging span parvenait à se dégager, ce serait un signal de vente qui serait validé. Une lagging span qui s'attaque actuellement à la borne inférieure du canal haussier, ce qui pourrait favoriser une tentative haussière. Mais encore une fois, hein, la prudence est largement de mise sur le pétrole. Le pétrole qui a d'ailleurs marqué un point bas, 51,80 $ avant de se hisser suite à la publication des stocks de pétrole brut hebdomadaires, des stocks en net repli. Hein. Vous pouvez le retrouver ici sur le calendrier économique d'hier. Les stocks de pétrole brut qui se sont repliés à hauteur de 9,9 millions de barils. Et donc, c'est un repli extrêmement conséquent, un repli surprise lorsqu'on s'attendait à une constitution des stocks à hauteur de 0,6 millions de barils. Donc, le pétrole a réagi immédiatement pour se hisser au-dessus des 53 dollars le baril pour le WTI. Prudence également sur le Brent. On remarque tout de même une possibilité haussière en direction des 55 dollars 50. Les matières premières agricoles sont en repli, mais le sucre ne donne toujours pas de signaux de vente. Rien à signaler hein, sur le gaz naturel, toujours à l'intérieur de son nuage. Et donc, nous allons immédiatement passer sur le marché d'échange, très volatile également, que ce soit d'un point de vue de l'euro, d'un point de vue du dollar, le dollar qui continue de se renforcer, l'euro-dollar qui a intégré son nuage suite aux annonces de la veille pour aller tester les 1,2060 avant de rebondir et de se stabiliser aux alentours au-dessus des 1,21. Le GBP-USD qui s'est replié, et donc le GBP perd du terrain et il teste à nouveau cette oblique haussière pour la troisième fois. L'USD-CAD, donc une remontée conséquente de l'USD-CAD avec pour prochaine cible éventuellement les 1,2956. Hein. Il y a eu beaucoup de mouvements vraiment sur tous les marchés hier. Et donc encore une fois, j'insiste, la prudence est de mise. Le NZD-USD se replie en pullback sur cette oblique baissière. Il se replie considérablement depuis la traversée du nuage par une faiblesse ici. En pullback vers l'oblique baissière, on est sur support actuellement aux alentours des 0,7130. Le GBP-CHF s'est donc replié dans de telles circonstances au contact de cette résistance. Qu'en est-il de la UDNZD? Prudence ici, on est encore au niveau de cette oblique baissière que l'on avait qualifiée de ligne de coup, une oblique baissière qui pourrait céder, s'en suivrait un repli en direction des 1,0626.
L'USD CHF se replie au contact de cette résistance à 0,89-0,50, un repli en direction de la Tenkan. Pas de signal clair pour le moment sur l'USD CHF. Rien à signaler sur l'euro yen tant que la lag Inspan est à l'intérieur du nuage. Malgré une traversée, malgré une sortie du nuage par le haut, on pourrait s'attendre à un éventuel pullback de la borne inférieure du précédent canal haussier. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Donc au lendemain d'une séance très mouvementée, prudence car l'Europe est en train de se replier, les indices américains continuent de perdre du terrain, on est en train d'assister à un réel sell-off à Wall Street et un réel sell-off également sur les indices européens. Sur ce, je vous souhaite une excellente séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour la dernière séance de la semaine. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Au revoir.